L'agent de bord avait à peine fini de vérifier la dernière ceinture de sécurité lorsque la voix du commandant de bord est passée à travers les haut-parleurs de la cabine. Et une phrase a fait que la femme assise à côté de moi a cessé de respirer. Bon après-midi, tout le monde. C'est le capitaine Rowan Mercer qui parle. Nous sommes honorés d'avoir Monsieur Ken Brooks avec nous aujourd'hui. Bienvenue à la maison, Calen. Toute la cabine économique est devenue étrangement silencieuse pendant un moment. La femme à côté de moi tourna lentement la tête, me fixant comme si elle avait soudainement réalisé qu'elle était assise à côté d'un étranger dont elle ne savait rien. Elle était Marlo Sterling, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique. Et elle avait choisi la classe économique parce qu'elle voulait voyager inaperçue. J'étais un père célibataire fatigué qui volait en économie parce que je ne pouvais rien me permettre d'autre. Aucun de nous ne savait que l'accueil inattendu du capitaine deviendrait le début d'un voyage qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Avant de continuer, si vous pensez que la gentillesse peut créer une seconde chance et que les gens ne devraient jamais être jugés sur leurs vêtements, leur travail ou le siège qu'ils peuvent se permettre, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et abonnez-vous à Père Silencieux. Votre soutien nous aide à raconter des histoires plus émouvantes sur la famille, la gentillesse, le courage et les secondes chances inattendues. Je m'appelle Ken Brooks. J'avais 37 ans, j'étais père célibataire et je possédais l'un des soldes bancaires les moins impressionnants de l'aéroport. J'ai travaillé comme superviseur de maintenance pour une petite entreprise régionale, réparant des équipements industriels et résolvant des problèmes que la plupart des gens n'avaient jamais remarqués. Ce n'était pas glamour, mais ça rapportait assez pour garder un toit au-dessus de la tête de mon fils de 9 ans, Milo. Milo était la raison pour laquelle je me réveillais tous les matins avant le soleil. Sa mère était décédée 3 ans plus tôt des suites d'une maladie soudaine. Et depuis, j'avais appris à préparer les repas scolaires, à tresser les cheveux pour ses pièces de théâtre à l'école, même s'il avait les cheveux courts, à signer des feuilles de permission, à payer des factures et à réconforter un petit garçon qui se réveillait parfois en croyant que sa mère était toujours en vie. J'avais appris qu'être père ne consistait pas à avoir toutes les réponses. Il s'agissait de rester quand la vie vous donnait toutes les raisons de courir. Cet après-midi-là, je volais de Chicago à Seattle parce que Milo avait été accepté dans un programme scientifique d'été spécial qui pourrait changer son avenir. Le problème était que le programme exigeait un dépôt que je pouvais à peine me permettre. J'avais vendu mon vieux camion, pris des quarts de week-end supplémentaires et emprunté de l'argent à un ami juste pour l'amener là-bas. Milo était déjà à Seattle avec ma sœur car j'avais été appelé pour assister à une réunion d'urgence au travail avant de les rejoindre le lendemain. Je lui avais promis que j'y serais avant sa première orientation au programme. Je suis arrivé à l'aéroport vêtu d'une veste grise délavée et portant un petit sac à dos. À l'intérieur se trouvait mon portefeuille, un livre que Milo m'avait donné et une photo de nous deux lors d'un pique-nique au bord du lac. Je ne possédais pas d'ordinateur portable, de bagages coûteux ou d'écouteurs anti-bruit. J'avais juste un billet pas cher et une promesse à tenir. Quand j'ai atteint mon siège, j'ai découvert que la femme assise à côté de moi semblait appartenir à un monde entièrement différent. Marlo Sterling était vêtue d'un simple costume de couleur crème, mais tout sur sa richesse suggérait. Sa montre à elle seule a probablement coûté plus cher que ma voiture. Elle avait des cheveux auburn foncés soigneusement attachés derrière sa tête et une expression qui montrait clairement qu'elle n'aimait pas les bavardages. Je l'ai reconnue parce que son visage était apparu dans des magazines d'affaires et des interviews télévisées. Elle était la PDG de Sterling Dynamics. Âgée de 39 ans, une entreprise évaluée à des milliards de dollars. J'ai tranquillement pris place près de la fenêtre et j'ai essayé de ne pas la déranger. Elle jeta un coup d'œil à mon sac à dos usé, puis au siège vide entre nous, et enfin à moi. Je m'attendais à un jugement. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête et retourna à sa tablette. Le vol a décollé en douceur. Pendant la première heure, aucun de nous n'a dit grand-chose. J'ai parcouru le cahier d'exercices scientifiques de Milo et j'ai pris des notes sur le calendrier du programme. Marlo travaillait continuellement. Elle recevait des messages toutes les quelques minutes, répondait aux courriels et fermait parfois les yeux comme si elle portait le poids de toute une entreprise sur ses épaules. Puis la turbulence a frappé. L'avion a soudainement chuté de plusieurs pieds. Quelques passagers haletaient. La main de Marlo se serra autour de la coudoir. Je l'ai remarqué immédiatement. Elle avait peur de voler. Je n'en ai pas parlé. J'ai simplement placé ma main sur la coudoir entre nous, gardant mes mouvements calmes, et lui ai dit que les turbulences passeraient. Elle m'a regardé avec surprise. Pour la première fois, le PDG de Sterling Dynamics ne ressemblait pas à un milliardaire. Elle ressemblait à une femme effrayée essayant de ne laisser personne le remarquer. La turbulence a duré plusieurs minutes avant que l'avion ne se stabilise. Elle m'a remercié tranquillement, j'ai souri et lui ai dit que ce n'était rien. Puis la voix du capitaine est passée à travers les haut-parleurs. C'est là que tout a changé. Bon après-midi à tous. C'est le capitaine Rowan Mercer qui parle. Nous sommes honorés d'avoir Monsieur Ken Brooks avec nous aujourd'hui. Bienvenue à la maison, Calen.
Marlo se tourna lentement vers moi. Elle m'a demandé si je connaissais le capitaine. Je lui ai dit oui, son expression a changé. Elle voulait savoir comment. J'ai hésité parce que je n'aimais pas parler du passé, mais le capitaine avait déjà dit mon nom. Il n'y avait plus moyen de le cacher. J'ai expliqué que Rowan avait déjà été mon commandant. Marlo m'a regardé fixement. Je lui ai dit que j'avais servi dans l'armée des années plus tôt avant de partir pour élever mon fils après que sa mère soit tombée gravement malade. Je ne m'appelais pas un héros. Je n'aimais même pas me souvenir de la majeure partie de ce chapitre de ma vie. J'avais simplement fait ce qui devait être fait. Marlo m'a regardé différemment après ça. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était pourquoi le capitaine Mercer m'avait accueilli à la maison. 3 ans plus tôt, lors d'une évacuation humanitaire à l'étranger, notre convoi avait été attaqué. Rowan avait été blessé et coincé à l'intérieur d'un véhicule endommagé. J'étais reparti pour lui. Je l'avais transporté à travers la fumée et les débris, tandis que des explosions secouaient le sol autour de nous. Il a survécu. Je n'en ai jamais parlé, mais Rowan s'en souvenait. Il n'avait jamais oublié l'homme qui avait refusé de le laisser derrière lui. La cabine est revenue à la normale, mais Marlo est resté silencieux. Finalement, elle a demandé pourquoi quelqu'un comme moi était assis à l'économie après avoir fait quelque chose comme ça. J'ai ri doucement. Je lui ai dit que la vie ne récompensait pas toujours les gens en fonction de ce qu'ils avaient fait. Parfois, vous avez simplement fait la bonne chose et continué à avancer. Elle a regardé par la fenêtre, puis elle m'a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Son père avait aussi servi dans l'armée. Il était mort quand elle était jeune. Après sa mort, sa mère avait travaillé 3 emplois pour garder Marlo à l'école. Marlo avait passé toute sa vie à croire que le succès était le seul moyen de rembourser le sacrifice de sa mère. Elle avait créé une entreprise, gagné des millions et était devenue l'une des femmes les plus puissantes du pays. Pourtant, elle a admis qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était simplement assise avec sa mère sans vérifier son téléphone. Je lui ai dit que parfois les gens passent des années à courir après les choses qui, selon eux, prouveront qu'ils aiment leur famille pour découvrir que leur famille voulait leur temps plus que leur argent. Elle ne répondit pas, mais ses yeux devinrent humides. Quelques heures plus tard, l'avion a commencé sa descente. Puis Marlo a reçu un message urgent. Son assistante avait découvert que sa mère avait été hospitalisée de façon inattendue. Marlo a gelé. La confiance disparut de son visage. Elle a immédiatement essayé d'appeler, mais il n'y avait pas de réponse. Je la regardais lutter avec la peur de perdre la personne qui lui avait tout donné. Je lui ai dit d'appeler l'hôpital directement. Elle l'a fait. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais sa mère était vivante. Le vol a atterri à Seattle. Les passagers ont commencé à rassembler leurs affaires. Marlo se leva rapidement et se dirigea vers la sortie. Puis elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée et m'a regardé. Elle m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais chez ma sœur pour voir Milo. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'un tour. J'ai souri et j'ai dit que je pouvais gérer. Elle a insisté. À l'extérieur du terminal, son chauffeur attendait avec un VUS de luxe noir. Marlo a dit au chauffeur de m'emmener d'abord chez ma sœur. J'ai essayé de refuser à nouveau, mais elle m'a dit qu'après ce que j'avais fait pour elle dans l'avion, lui permettre de m'aider était le moins qu'elle pouvait faire. Pendant le trajet, elle a reçu un autre appel. Sa mère avait été transférée en soins intensifs. Marlo a demandé au chauffeur de changer de direction. Elle allait directement à l'hôpital. Avant de partir, elle m'a tendu une carte. Elle m'a dit d'appeler si jamais j'avais besoin de quelque chose. Je l'ai remerciée. Puis elle est entrée à l'hôpital. Je pensais que c'était la fin de notre étrange rencontre. J'avais tort. Le lendemain matin, je suis arrivé au programme scientifique de Milo et je l'ai trouvé en train d'attendre près de l'entrée. Il a couru vers moi. Je l'ai pris dans mes bras. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que tout allait bien se passer. Puis, un SUV noir s'est arrêté. Marlo est sorti. Milo me regarda avec confusion. Je les ai présentés. Marlo sourit et lui tendit un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une trousse scientifique qu'elle avait achetée après avoir pris connaissance de son programme. Le visage de Milo s'illumina, mais Marlo n'était pas là simplement pour lui faire un cadeau. Elle m'a dit que sa mère avait survécu à la nuit. Elle avait également parlé à sa mère de l'homme qu'elle avait rencontré dans l'avion. Sa mère voulait me rencontrer. Je ne comprenais pas pourquoi avant d'arriver à l'hôpital. La mère de Marlo était faible, mais consciente. Au moment où elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit qu'elle connaissait mon nom. J'étais confus, puis elle a expliqué. Des années plus tôt, à la mort de son mari, elle avait lutté pour préserver l'avenir de Marlo. Un programme d'aide aux familles et des militaires l'avait discrètement aidé pour le logement et les dépenses. Le donateur anonyme qui avait contribué le plus gros montant était moi. J'avais oublié. Cela s'était produit lors d'un programme de collecte de fonds pour les familles de militaires tombés et blessés. J'avais donné presque tout ce que j'avais économisé. Je ne m'attendais à ce que personne le sache. La mère de Marlo avait passé des années à se demander qui l'avait aidé. Maintenant, elle savait enfin. Elle a pris ma main. Elle m'a dit que grâce à cette gentillesse anonyme, Marlo avait pu rester à l'école. Et parce que Marlo est restée à l'école, elle a créé l'entreprise qui employait des milliers de personnes. Un petit acte avait traversé les générations. Je me tenais à côté de son lit d'hôpital, les larmes aux yeux.
j'ai réalisé quelque chose ce jour-là. Nous comprenons rarement tout l'impact de ce que nous faisons pour les autres. Un mot gentil, un coup de main, un sacrifice que personne ne voit, une décision de revenir en arrière pour quelqu'un quand tout le monde vous dit de continuer à avancer. Vous pensez peut-être que le moment disparaît, mais parfois ce n'est pas le cas. Parfois il voyage, parfois il change la vie d'une autre personne des années plus tard. Marlo m'a finalement demandé de rejoindre son entreprise en tant que responsable d'un nouveau programme de soutien aux employés conçu pour aider les parents qui travaillent, les familles de militaires et les employés confrontés à des urgences financières. J'ai accepté, mais pas à cause de l'argent. J'ai accepté parce que je voulais que les autres pères comme moi sachent qu'ils n'étaient pas seuls. Des mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole à Sterling Dynamics. Marlo m'a présenté à des milliers d'employés. Elle ne m'a pas présenté comme un ancien soldat. Elle ne m'a pas présenté comme l'homme qui avait sauvé l'ami de son père. Elle a simplement dit que j'étais un homme qui lui avait appris que le succès ne se mesurait pas à la hauteur à laquelle vous montiez. Cela a été mesuré par le nombre de personnes que vous avez aidées en montant. J'ai regardé dans le public et j'ai vu Milo assis au premier rang. Il souriait et soudain, j'ai compris pourquoi j'avais passé tant d'années assis à l'économie. Ce n'était pas parce que j'étais moins important, c'était parce que j'avais passé ma vie à investir dans des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Famille, loyauté, courage, gentillesse et amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, prenez un moment pour aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et abonnez-vous à Single Dad Empire. Chaque commentaire et chaque partage aide ces histoires à atteindre les personnes qui ont peut-être besoin d'un peu d'espoir. Et j'ai une demande spéciale avant la fin. Commentaire. La gentillesse n'est jamais gaspillée si vous croyez que le bien que nous faisons pour les autres peut revenir d'une manière inattendue. Parce que vous ne savez jamais qui regarde quand vous choisissez d'être gentil. Tu ne sais jamais à qui tu pourrais changer de vie. Et vous ne saurez peut-être jamais jusqu'où un petit acte de courage peut aller. Callan était monté à bord de cet avion, croyant qu'il était simplement un père célibataire fatigué, assis dans un siège économique. Mais lorsque le pilote l'a accueilli par son nom, un puissant PDG a découvert que l'homme tranquille à côté d'elle avait une histoire qui valait plus que n'importe quel billet de première classe ne pourrait jamais acheter. Et parfois, les plus grands voyages ne commencent pas en première classe. Ils commencent par un simple siège à côté d'un étranger, un peu de gentillesse et le courage de ne jamais laisser quelqu'un derrière.